les développer en semaine. Hivi vitu vyote tevitatua muda wa wiki. Mais aussi, je ferai de façon que votre objectif soit atteint. Lakini nitafanya tena shabaha yenu ifikiwe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, je vais parler du feu. Hii asubuhi nitasemezea moto. L'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Imoja alama ya Roho Mtakatifu ni moto. Le feu est important dans la vie humaine. Moto iko ya lazima maisha ya mtu. Je ne sais pas maintenant, je ne suis pas ingénieur métallurgiste, mais je sais qu'à l'époque, tout dans la métallurgie dépendait du feu, n'est-ce pas? Sijui hapa sasa sina fundi mu metallurgie, lakini najua zamani bioto metallurgie bilikuwa nategemea moto tu. Pour produire différents métaux, il faudrait les passer par les feux, les mélanger, passer par les feux, refroidir dans l'huile ou dans l'eau, ainsi de suite. Mais le feu, c'est l'élément essentiel pour la transformation des métaux. Ya kuleta vyuma mbalimbali ilifai kuchanga vitu mbalimbali kupitisha kumoto, na moto inakuwa ni kitu kia kati juu ya kubadilisha vitu. Pour manger, nous avons besoin du feu. Juu ya kula tuna lazima na moto. Pour se réchauffer, nous avons besoin du feu. Juu ya kupewa kivukutu tuko lazima na moto. Le feu, c'est un élément indispensable à la vie humaine. Moto ni kitu kia muhimu kwa maisha ya mtu. Sans le feu, vous faites quoi? Bila moto utafanya nini? Amen. Et donc, l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Et si vous voulez que ce qui est en vous renaisse, vous avez besoin de cet élément, le feu. Le feu du Saint-Esprit va faire renaître tout ce qui est latent en vous. Pas seulement faire renaître ce qui est latent en vous, mais aussi détruire les éléments nocifs que le diable a mis dans votre vie. Il y a beaucoup de choses mauvaises que le diable plante dans nos vies. Dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos mobiles. Le diable plante toujours quelque chose pour empêcher au royaume de Dieu d'éclore dans sa totalité dans votre vie. Shetani yako napanda kitu kimoja mu maisha yetu juu ya kuepusha ama kukataa ufalme wa Mungu pambazuke maisha yetu. Et pour se débarrasser de tout cela, na juu ya kuachana ama kuondosha vile vyote, le Saint-Esprit comme feu, Roho Mtakatifu na alama yake moto, doit être opérationnel dans votre vie. Yanapaswa kuwa anatenda maisha yako. Je suis allé un jour prêcher dans une petite localité à 45 km d'ici, Lumata, 50. Siku moja nilienda pa 50 pale pa Lumata kuhubiri. Et après mon message, na kisha ujumbe wangu, un jeune homme m'a suivi. Kijana moja alinifuata. Il m'a dit, papa, moi j'échoue de prier. J'échoue de prier. Je suis incapable de me concentrer. Parce que lorsque j'essaye de me concentrer, je suis envahi par les pensées sexuelles. Ça ne me laisse pas tranquille. Ça me tourmente. J'ai un peu rigolé. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu pries? Va jeûner pendant 3 jours. Et le 4e jour, tu viendras, je vais t'imposer les mains. Je vais aussi prier pour toi. Mais pendant les 3 jours, demande que le feu du ciel descende sur toi et qu'il te débarrasse de toutes ces mauvaises pensées. Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Beaucoup de gens sont comme ça. Les uns, ce sont les pensées sexuelles. Les autres, c'est les pensées de vol. D'autres sont fréquemment visités par l'esprit de tuerie. Ils veulent tuer les gens. Ils montent des complots et la nuit, ils les exécutent. Le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, viendra faire renaître en vous ce qui est de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles aujourd'hui. En proie aux pensées négatives, aux doutes,
Parce qu'il n'y a rien en eux kwa sababu ndani yao hamna qui puisse kitu leur donner la conviction et la certitude kinaweza kuwapatia uhakika na que la parole de Dieu est puissante et qu'elle peut les sauver. Yani neno ya Mungu iko na uwezo na inaweza kuwaokoa. Dieu est très puissant Mungu ni wa uwezo sana pour sauver et pour délivrer. Juu ya kuokoa na kufungua. Mais Dieu lakini Mungu ne fait rien afanyaki kitu sans passer par la personne du Saint-Esprit. Bila kupitia huyu mtu wa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est un élément fondamental, essentiel de notre foi. Ni kitu kia kati kia msingi kuhusu imani yetu. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout ce qui se passe sur la terre. Mungu anajua maneno yote yako napitika duniani kupitia roho wake. Dieu parle à l'homme. Mungu anazungumzia par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Et le monde des hommes na dunia ya peut entrer en contact avec le divin en passant par le Saint-Esprit. Et donc sans lui, il n'y aurait pas de communion, de contact entre le monde divin et le monde des hommes. Nous avons des rêves par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc, mes chers amis, il n'y a pas une autre façon de ressusciter ce qui est en vous. Christ est mort. Puis il est ressuscité. Il ne mourra plus jamais. Il ne ressuscitera plus jamais. Il est ressuscité une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est lui qui est assis au ciel. C'est lui qui est assis au ciel. Christ, le Fils de Dieu, et Dieu. Il nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Vous vous réjouissez de moi, de ma présence. Mais je suis là pour peu de temps, un peu de temps seulement. Mais quand lui viendra, il sera avec vous éternellement, tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Même aujourd'hui, il est là. Ce matin, il est là. Tous les jours, il sera là. Oh, le Saint-Esprit et Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien. Très peu de chrétiens comprennent le ministère du Saint-Esprit. Pourtant, sans lui, il n'y aurait pas d'église. Dis-moi comment l'église allait exister. Comment l'église est née? C'est le jour de la Pentecôte. Il a baptisé tout le monde dans un même corps. Et tout le monde est devenu membre d'un seul corps. Alléluia. Amen. Beaucoup de difficultés que nous connaissons dans nos églises sont dues au fait que très peu de chrétiens comprennent l'importance du ministère du Saint-Esprit dans leur propre vie d'abord. Je voudrais qu'on lise ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit, comprenez même la foi. Le don de foi. Le don de foi. Et le don de miracles. Ainsi que le don de guérison constituent les bras armés de l'église. Là où ces trois dons opèrent dans leur plénitude, l'église naît et croît très vite.
C'est le Saint-Esprit qui donne tous ces dons. Ni Roho Mtakatifu analeta hii mazawadi yote. À un autre, les dons d'opérer les miracles. À un autre, les dons de guérison. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ce qui m'intéresse ici, c'est le 11e verset. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Un seul esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le même esprit, le même, un seul, il n'y en a pas deux. C'est lui qui opère toutes ces choses dans la vie de fidèles. Et ensuite, il les distribue comme il veut. C'est pourquoi c'est mieux de prier pour la plénitude du Saint-Esprit, pour le revêtement du Saint-Esprit. Et quand il viendra faire beaucoup de choses au milieu de nous. Il va donner aux uns le don de discernement, aux autres le don de guérison, aux autres ainsi de suite. Le même et seul esprit opère toutes ces choses. Lorsque nous les cherchons, le Saint-Esprit, il viendra avec ses divers dons. Parce qu'aujourd'hui l'église est pauvre en dons. Il y a les dons du Saint-Esprit, ce que nous venons de lire ici. Mais il y a aussi les dons du Père. Les dons du Père, c'est Jésus. Ce qu'il nous a donné, c'est son Fils. Et les dons du Fils, c'est le Saint-Esprit. Je vais m'en aller, je vous enverrai quelqu'un d'autre qui va être avec vous. Comme moi j'ai été avec vous. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Père nous a donné le Fils. Le Fils nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne les dons de l'Esprit. Et quand lui vient, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Jésus. C'est pour épanouir l'œuvre. C'est pour étendre l'église. C'est pour la garder et la protéger. Mais aussi, c'est pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Ce que Dieu attend de nous dans cette église, c'est de voir des hommes et des femmes qui sont semblables de caractère à son Fils Jésus. Oui, vous êtes la lumière du monde. Parce que lui, Jésus, était la lumière du monde. Il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Il est parti. Il nous a laissé sa propre mission. C'est ça qu'on appelle le mandat. C'est une procuration spéciale. Ce que moi je devais faire, je vous le confie. Restez faire cela en mon lieu, à mes lieux et places. Amen. Nous faisons le travail de Jésus. Et nous devons lui ressembler. Nous devons être comme lui. Quel est l'élément qui va nous faire ressembler à Jésus? C'est son esprit. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui les confessent de bouche, mais qui les renient par leurs pensées, par leurs actes. Leurs actes ne montrent pas qu'ils sont chrétiens. Leurs pensées, leurs intentions, leurs désirs ne montrent pas qu'ils sont chrétiens. Chrétiens, nous le sommes d'abord là-bas, dans le fond de notre être. Amen. Amen. Écoutez-moi. Nous lisons Actes. Actes chapitre 2. Versets 1 et 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un
vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Je voudrais ici donner quelques faits sur le Saint-Esprit, mais basant sur ce passage que nous venons de lire. Lorsque ce phénomène de Pentecôte a eu lieu à Jérusalem, les pèlerins qui étaient là ont dit ces gens sont ivres. Alors Pierre se lève, il leur dit, ces hommes ne sont pas ivres. Mais c'est maintenant que s'accomplit ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Pierre leur dit c'est maintenant que s'accomplit cette promesse. Donc la Pentecôte était l'accomplissement de Joël. Amen. Amen. Et selon un enseignant de la parole de Dieu de notre temps, il y a un grand enseignant qui s'appelle Derek Prince. Lui dit, le Saint-Esprit est l'artisan actif et effectif de la divinité. Il se base sur ce passage que nous venons de lire pour affirmer que depuis ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, il est devenu l'artisan actif effectif de la divinité. Depuis les temps anciens, il se mouvait sur les eaux de cette terre, alors que la terre était encore informe et vide. Le Saint-Esprit était en train de planer sur les eaux. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Alléluia. Amen. Donc c'était dans les ténèbres, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu dit que la lumière soit. Qui a apporté la lumière? Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les artisans de la création. Dieu dit, l'Esprit accomplit et la lumière est là. Chaque fois que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont ensemble, il y a toujours une nouvelle chose qui naît. C'est lui qui a inspiré tous les grands hommes de la Bible. Et c'est lui qui leur a donné la force dans les témoignages, dans les combats. Dieu connaît tout ce qui se passe sur la terre par son esprit. Amen. Amen. Parce qu'il est au ciel. Comment est-ce qu'il peut voir ce qui se passe dans les sous-sols? C'est parce que son esprit est partout. Même dans les profondeurs des océans. Même dans les sous-sols. Il est là. C'est pourquoi Dieu a connaissance de tout ce qui se passe sur la terre ainsi que dans l'homme. Parce que son esprit est présent dans l'homme. Il est un élément essentiel de notre foi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, j'ai dit il est l'artisan, mais je voudrais dire ici, pas comme je l'ai dit avant, c'est à partir de la Pentecôte qu'il est devenu plutôt
le représentant personnel de la divinité. Il est l'artisan parce qu'il était là dès le commencement. Il a participé à la création. Mais depuis la Pentecôte, il est devenu le représentant personnel de la divinité. Je voudrais que vous suiviez bien là-bas. Amen. Amen. Jésus dit ceci. Il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Parce que tout ce que le Père a est à moi. Ah, ça c'est bon. Il prendra tout ce qui est à moi et vous le communiquera. Parce que tout ce que le Père a est à moi. Oh, alléluia. Amen. Et donc avec ces passages, nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas seulement le représentant personnel de la divinité, mais il est aussi l'administrateur pour le Père et pour le Fils. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Parce que tout ce que le Père a est à moi. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Si tout ce que le Père a est au Fils, et si le Saint-Esprit prendra de ce qui est du Fils pour nous le communiquer, c'est qu'il va puiser dans deux réserves différentes. Dans la réserve du Père et dans la réserve du Fils. Dans le magasin du Père et dans le magasin du Fils. Il est l'administrateur principal, général du Père et du Fils. Tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu, soit avec le Saint-Esprit. Tu veux avoir quelque chose de la part du Fils, soit avec le Saint-Esprit. C'est lui qui gère le bien du Père et du Fils. Amen. 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 Les gérants, l'administrateur de tous les biens du Père et du Fils, c'est lui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquez. Parce que tout ce que le Père a est à moi. Si vous réfléchissez sur ce passage, vous comprendrez que celui qui fait la gestion des biens du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Tout dans la Bible est révélé par le Saint-Esprit. Tout dans la Bible est interprété par le Saint-Esprit. Tout dans la Bible a été écrit par le Saint-Esprit. Il est l'élément essentiel de notre foi. S'il manque à votre foi, vous ne l'avez pas du tout. Vous ne l'avez pas du tout. Et vous ne pouvez pas communiquer avec le ciel. Vous savez, il y a des planètes qui se trouvent à des millions de kilomètres de la Terre. Mais Dieu est au-delà de toutes ces planètes-là. Il faut qu'elle téléphone pour parler à 50 milliards de millions pour communiquer avec Dieu. Mais nous avons un téléphone spécial sur le Saint-Esprit. Quand je dis dans mon cœur, oh Père, il écoute, il m'exauce à des milliards de kilomètres. C'est la ligne rouge. Pour passer outre le contre-espionnage de Satan, il faut passer par le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque vous priez, parlez beaucoup plus en langue. Vous allez exciter l'homme spirituel, votre homme interne. Et il va dire des choses à Dieu par le Saint-Esprit, des choses que ton intelligence ne peut pas décoder, des choses que le monde céleste et satanique ne peut pas non plus décoder. Oh, alléluia. Yes. Ça, c'était juste quelques faits sur le Saint-Esprit. Mais j'ai dit ceci.
L'un des symboles du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, c'est le feu. Cela suppose qu'il y a d'autres symboles. Notamment le vent symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. N'est-ce pas? L'eau symbolise aussi le Saint-Esprit. La colombe symbolise le Saint-Esprit. Mais aussi le feu. Et ce matin, je parle du feu comme symbole du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le feu purifie. Il embrase. Il chauffe tout ce qui entre en contact avec lui. Le feu donne l'activité. Au mois de juin, il fait très froid ici à Lubumbashi, non? Est-ce que vous verrez tout le monde en activité quand il fait froid? Utoshe bioto bakia na sengle wanza kunyangula bio mutaweza musizie moi. Tu enlèves les dessus et puis tu commences à faire l'artérophilie. Même si tu le faisais, ce sera au risque et péril. À tes propres risques et périls. Si tu fais ça maintes fois, tu vas attraper le froid dans les poumons. Et demain tu vas te retrouver dans un lit d'hôpital. Mais si tu entres dans une salle climatisée, où on met 25 degrés Celsius de chaleur, ou 26, vous verrez tout le monde reprendre l'activité. Parce qu'il fait chaud. Le feu chauffe. Il fait renaître l'activité. Il purifie aussi. Lorsque le cuivre n'est pas encore passé par le feu, bien qu'il y a maintenant d'autres méthodes, il ne sera pas pur. Dès lors creusé fraîchement d'une rivière doit passer par le feu pour trouver sa pureté. Amen. En réalité, la venue du Saint-Esprit dans la vie d'une personne devrait avoir les mêmes effets que ceux du feu. Alléluia. Amen. Comme les mêmes effets que ceux d'un feu. C'est-à-dire quoi? Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, la première chose qu'il va faire, c'est la purifier. Koko bantu bengine bulevi bunaisha kuibaribisha na macho inakuwa mwekunda, milomo mubaya. Tumbako tunaharibisha bilole biote binakuwa bieushi huko kote kwa kulungula. Kama unamwona tu ase mulevi yeye huyu. Koko bantu wengine ni kumuona tu ase huyu kama ashileviki yake anafutaka sana. Haina vile. Hata anakula matungulu bongo. Kama anakupita utashika paka harufu ya tumbako mumbilole, mumankochi yake yote hata mkinywa. Alene yake ni paka ya nini? Ya tumbako. Maana yake anesha haribika. Il y en a qui dépendent de la cigarette, qui dépendent de l'alcool. Batu bengine kama ashia kunywa pombe ni kiwelewele. Utakiona cha kuikalekala. Kama tu kinakunywa kinachangamuka. Oui, comment ça va? Oui, kwako kuko je? Attention. Anaanza kusema. Haleluya. Amen. Paka mpombe gari kuna muishi. Akulali besa niko tu bien. Sasa ni nini sasa? Ngami jo vile mine kinesha haribika. Il est dépendant de l'alcool. Anategemea pombe. Kama tu anakunywa anachangamka utaona paka kuko kazi ya kufanya na kwa acha tabeba papa wewe kala tu mimi nikalaga na bantu bengine hivi kuferme kule kama mimi namuona tu anachangamka paka ukikamata kuna papa laisse je vais travailler mimi naonyesha bibi yangu sana anesha kukamata amoyo. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit trouve une telle personne, il se dit heureux. Il dit j'ai trouvé du travail à faire. Je vais purifier cet homme. Je vais délivrer cet homme. Je vais faire de cet homme une colonne dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Amen.
il va commencer à travailler la personne pour la purifier, la débarrasser de la dépendance de l'alcool. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il va faire la première chose. Il va purifier la personne. Il va embraser toute sa vie. Comment? Il va lui donner l'empassion pour les âmes. L'amour pour Christ. L'amour pour la gloire de l'évangile. Tout cela va embraser la personne par le Saint-Esprit. Alors vous verrez les gens dire ça c'est un miracle. Jean nenda kumwambia sana la mukaka dimanche paka 6h anesha kuna wanaanza kwenda. Ah comment? Jean a changé. Le Saint-Esprit a embrasé sa vie. Mais il y a des chrétiens depuis qu'ils sont venus au Seigneur, ils sont toujours les mêmes. Batesha kuimba huku magharibi anaenda anawasha kasigarete kuna futa kuna angalia. Akiona pastor anatupa. Asa namna kutosha shimo huku pastor ana meza hayo. Amen. Mimi wana mtu mmoja kule kuferme niko kumashamba. Anaanza kufaa kama anaona bazia kanisa anatupa tumba. Shiku mwa anasema hapana. Biko haya papa. Mwituombee na shitu kwa samwe. Mambo ya tumbako mimi naacha kufaa mimi nakuona na jima naanza kufuchama mimi naacha hayo natoka mbutumwa wa kufuchama saa yote. Amen. Le Saint-Esprit l'a visité. Roho Mtakatifu oh, il est là le Saint-Esprit. Eko Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Il est là. Eko. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ici. Parmi les jeunes serviteurs, même parmi les adultes, il y en a qui se battent encore pour rester, pour demeurer chrétiens. Ils ont encore beaucoup de difficultés. Ils boivent en cachette, ils fument en cachette, ils découchent en cachette. Ils ont du mal à rester chrétiens. Si vous voulez que tout cela renaisse dans votre vie, que la vie de Christ renaisse, que la sanctification renaisse, que vous puissiez pratiquer la sainteté, la sanctification, cherchez le Saint-Esprit. Vous marcherez dans toute la liberté. C'est ce que Jésus nous dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous avez droit à la liberté, c'est votre droit. Réclamez la liberté dans le Seigneur. Vous avez besoin de sentir dans votre cœur et dans votre esprit une liberté glorieuse de l'esprit. Oh, cherchez le Saint-Esprit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils nous a déjà envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne oh, et sur le monde entier un grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il y a un grand jour qui s'est levé sur le monde entier. Les ténèbres doivent céder la place à la lumière. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, a été glorifié. Et il a libéré le Saint-Esprit. Il avait reçu du Père. Et il a répandu le jour de la Pentecôte. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est là, le représentant personnel de Dieu. Il est là ici. L'administrateur du Père et du Fils. Il est là ici ce matin. Rien ne pourra renaître. Rien ne va ressusciter de votre vie si lui n'est pas avec vous dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance. Non, ce sera difficile. Qui a ressuscité Jésus, est-ce que vous le savez? C'est le Saint-Esprit. Il a été déclaré Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Lorsque le Saint-Esprit l'a délivré de la mort, il a été reconnu comme Fils de Dieu.
C'est lui qui a ressuscité Jésus. C'est celui qui peut ressusciter toutes les bonnes choses dans votre vie. C'est lui qui peut vous donner une foi sincère, sainte et saine. C'est lui qui va faire que vos pieds soient fermés, que vous puissiez marcher sans vous fatiguer. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Luc 3,16 dit ceci. Je viens de faire combien, pasteur? 35 minutes? Déjà 35 minutes? J'ai commencé à juste? Il me reste 10 minutes. À 45, dites-moi papa, 45 je coupe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Amen. Dans Luc 3,16, il est écrit ceci. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les gens ont spéculé sur ce passage. D'autres ont dit le baptême du Saint-Esprit est là. Mais il y a aussi un baptême de feu. Ce sont les souffrances et les épreuves. Même ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ont reçu Jésus-Christ, ont toujours des épreuves. Et donc, ce passage ne veut pas dire exactement ce que certains prétendent dire, qu'ils disent. En faisant beaucoup de recherches ces derniers temps, certains commentateurs de la Bible ont dit que le fait dont il est question ici fait référence au ministère enflammé du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, il va enflammer cette personne pour Christ. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui sont timides et faibles. Priez avec eux. Priez avec eux. Imposez la main tous les jours. Jeûnez avec eux. Les jours que le Saint-Esprit les baptisera, vous verrez leur vie changer. La timidité partira. Ils auront le courage de la foi, la hardiesse de la foi. Je connais un homme que j'ai vu à Kamina. Naturellement, c'est un homme que Dieu a créé très beau. Il est blanc comme un blanc. Les yeux, non pas bleu, il est comme ça. Ça a fait ça. Comme on a mon Nuel qui a moins muzuri sana. Un beau gars. Quand j'étais dans le monde, moi je ne draguais pas les femmes. Excusez-moi de dire ça. Les femmes s'amenaient d'elles-mêmes à cause de ma beauté, à cause de ma beauté. Il était toujours bien habillé en costume. Et quand vous adorez, vous louez à l'église, lui il était là dans son costume comme ça. Puis un jour il s'est dit, c'est anormal. Comment est-ce que les gens chantent, ils sont en train de sauter. Je vais aussi jeûner pendant 3 jours. Il a jeûné pendant 3 jours. Et quand il en est sorti, jusqu'à ce jour, il est devenu une autre personne. Il est venu à l'église, toujours assis dans sa position. Quand Asaf a commencé à danser, on a vu un homme, un grand monsieur comme lui, en costume là. Et il savait même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Le Saint-Esprit l'a pris. Inatosha baridi. Amen. Amen. Vous avez besoin d'être embrasé par le Saint-Esprit. Ne soyez pas timide. N'ayez pas honte de l'évangile. Souffrez pour la gloire de l'évangile et de son église. Alléluia. Amen. Peu de chrétiens se soucient de la gloire de l'église, de la gloire de l'évangile. Dieu a donné la gloire de l'évangile aux hommes. Ce n'est pas Dieu qui fait la gloire de l'évangile. L'efficacité de l'évangile et sa gloire, Dieu les a donnés aux hommes.
Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque des hommes puissants et saints prêchent le message de l'évangile, l'évangile devient puissant, il devient aussi très saint. Je vais vous donner des exemples. Élie, le Tishbite, a trouvé qu'Israël était parti dans l'apostasie. Dans l'apostasie, il avait abandonné Dieu. Parce que lui était là. Il a dit, dressez-moi un autel ici, en présence des prophètes de Baal. Ils ont chanté du matin au soir. Et puis quand lui s'est avancé, il a simplement prié. Éternel, qu'il soit connu aujourd'hui ici en Israël que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Que le monde sache et qu'il reconnaisse que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Réponds-moi, Éternel. Et le feu est descendu. Il a tout consumé. Même les moellons consumés, l'eau consumée, le bois consumé, les sacrifices consumés. Qu'est-ce qu'Israël a dit? Ce ne sont pas les Baals. Ce n'est pas Astarté. C'est Jéhovah qui est Dieu. C'est Jéhovah qui est Dieu. Depuis toujours, Jéhovah est Dieu. Et il sera Dieu tous les jours. Jéhovah est Dieu. Il n'a pas prêché. Il a simplement prié. Et tout le monde, visage contre-terre, est revenu à l'Éternel. Amen. Parce qu'il y avait un homme puissant. Et la puissance de l'évangile a été manifestée. En d'autres termes, cela veut dire que Dieu n'est jamais glorifié là où il n'y a pas d'homme puissant, fort, dans l'esprit. Pour que Dieu soit glorifié, il faut qu'il trouve des instruments sur la terre, des hommes et des femmes remplis de son esprit. Ce sont ceux-là qui vont faire la gloire et l'efficacité de l'évangile. Paul a prêché et des milliers d'hommes l'ont suivi. Paul est passé partout et quand il avait fini de prêcher, les gens se précipitaient sur son mouchoir pour couper chacun un petit morceau et aller imposer ces morceaux-là à ceux qui étaient malades ou possédés. Ils étaient guéris. Si Paul revenait aujourd'hui dans cette ville de Lubumbashi, l'évangile prendra une autre dimension. Le même que nous prêchons ici, il prendra une autre dimension avec Paul. Les hommes vont se ruer partout pour aller voir. C'est à nous, à vous et à moi, que Dieu a donné la responsabilité, le mandat de prêcher selon le modèle de son fils Jésus, sous l'onction et l'autorité du Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit revint du Jourdain, d'abord rempli. Il part du Jourdain dans le désert et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il part du désert pour aller en Galilée. Et la Bible dit, il enseignait, il prêchait dans les synagogues. Et beaucoup de gens les suivaient derrière. Sa renommée fut reconnue partout. On lui amenait des malades, des gens possédés. Et il les guérissait tous. Pourquoi? Parce que bien qu'il fût fils de Dieu, il avait choisi d'opérer et de travailler sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit. Jésus n'a pas fait le miracle tout simplement parce qu'il était fils de Dieu. Non, Jésus a fait des choses merveilleuses tout simplement et beaucoup plus parce qu'il avait choisi de travailler sous l'onction et l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il ajoute en disant, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez d'être revêtu de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous cherchez là sera possible. Une vie sainte sera possible. Une vie victorieuse dans le Seigneur sera possible. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais terminer cet enseignement au courant de la semaine et continuer avec l'église comme je le disais. Pour l'instant, nous fermons les yeux. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir au Seigneur? Vous êtes venu ici par hasard, disons. Vous n'aviez pas programmé ça, c'est votre soeur ou quelqu'un qui vous a dit allons d'abord voir ce qui se passe à l'église. Mais il s'est fait que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Si vous êtes là à l'occasion, vous êtes donné de venir à Jésus ce matin. Qui veut venir au Seigneur Jésus, qui veut l'accepter comme Seigneur et sauveur de sa vie. Ces choses ne vous concernent pas si vous n'êtes pas encore chrétien. Même si l'église vous connaît comme chrétien, mais que votre esprit vous atteste que vous n'avez jamais été chrétien, levez, manifestez votre droit. Qui est là ce matin qui veut venir à Jésus? Qui se sent interpellé par ce message et trouve qu'il était en dehors de la volonté de Dieu? Il y a des choses qui ont refroidi votre foi. Les épreuves et les tentations de la vie. Si vous êtes là aussi et que vous sentez que le Seigneur vous appelle à revenir à lui, revenez au Seigneur ce matin. Qui veut revenir au Seigneur? Qui veut revenir au Seigneur? Qui prend la décision de changer sa vie aujourd'hui, de marcher avec le Saint-Esprit, de chercher le Saint-Esprit et de se mettre entièrement à la disposition de Dieu. Si tu es là aussi, manifeste-toi. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Qui est là ce matin? Seigneur, nous te disons merci. Bénis ta parole et ton église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.